Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez heureux, soyez bénis, soyez parmi les gens qui ont une ouverture d'esprit et surtout, pas que, mais l'envie, l'envie de changer. Nous parlons de dose. Nous avons 5 prophètes qui sont connus dans le monothéisme ou alors dans le monde. Parlons simple pour que les gens puissent se retrouver, parce que je peux utiliser des mots compliqués qui se trouvent dans les livres d'histoire, les livres de religion, mais je pense que je ferai que répéter ce que les autres ont fait depuis des siècles et où ils ont échoué. On ne veut pas échouer. On ne veut pas qu'il y ait un naufrage. On veut juste naviguer dans un monde qui est plein de merveilles. Alors, ramer sur place ne sert pas à grand-chose. Il faut aller prendre les devants. Pour prendre les devants, il faut absolument avoir d'autres angles de vue. Si on n'aime pas les changements, qu'on se décale un petit peu d'angle de vue. Comment? C'est très simple. Disons que moi, je vais prendre un exemple sur cette feuille de papier qui est une ordonnance. Non, je ne vais pas me faire des problèmes avec les gens. Alors, disons que j'ai 2 feuilles de 2 couleurs différentes. On peut regarder la couleur Kraft. Oui, ça s'appelle Kraft. Kraft en allemand, c'est la couleur du carton. Cette couleur-là qui est un petit peu brune. Alors, d'où vient le mot craft et ainsi de suite, et papier craft et je sais pas quoi, c'est pas le sujet de conversation d'aujourd'hui. Mais sachez que ça a un sens. Et la couleur bleuâtre ou turquoise, peu importe, c'est pas un problème, mais ils sont différents. Alors, où on voit, et on parle de la turquoise, de la couleur turquoise, ou alors on parle de la couleur brune, craft. Est-ce qu'on peut les deux? Ça dépend de ton angle de vue. Si tu es là, il est hors du champ de vision. Parce que tu es concentré sur ça et tu es formaté pour regarder le turquoise. Mais si le craft vient s'imposer un petit peu, tu auras juste, il rentre dans le champ de vision. Le champ de vision, il est où? Pardon, excusez-moi. Le champ de vision commence par toi-même. Là, nous parlons d'une vision, tout simple. Hein? Vision, visionner quelque chose, regarder quelque chose. Voir, c'est après. Mais disons que je vais utiliser l'outil qui est l'œil pour voir quelque chose. Cet œil-là a un champ, un angle de vue, une angle de vue. Il a une angle de vue. Et celui-là, il a une angle de vue. Bizarre ça. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne entre eux une intersection que les 2 yeux conviennent. C'est une convention. Toi et moi, on a convenu d'un accord. Tout ce qui rentre dans l'ordre ou dans le champ de vision, que l'on voit tous les deux, il n'y a pas de discussion là-dessus. Ou alors on discute, on discute sur le point de vue que celui-là ne voit pas et que celui-là ne voit pas. Comment je fais? Commence par toi-même d'abord. Un exercice simple qu'on donne aux enfants. Regarde ici. Mais mon œil, celui-là, il voit décalé, l'autre est décalé, justement. Si tes propres yeux voient décalé, pourquoi tu ne te décales pas un petit peu de ton idée qui est fixe et qu'on t'a fixé manuellement pour enlever tout ce truc-là, cette noirceur, ce brouillard, ce givre que tu as sur les... Regarde bien, tu verras que tu t'es décalé d'1 centimètre. Sache que les données GPS
S'il change d'1 millimètre, ton projectile n'atteindra jamais la cible. Parce que ça s'appelle une trajectoire. Le projet ne va jamais comme ça. Une cartouche, une flèche, une bombe, un avion. Ton trajet habituel quand tu sors de la maison pour monter dans un bus qui t'amène quelque part et que tu descends d'un bus. Même si c'est 5 centimètres de dénivelé, tu as fait une trajectoire. La trajectoire est toujours comme ça, sachez-le. Que ça soit une balle à grande vitesse ou une flèche à grande vitesse, peu importe la projection, elle aura toujours une montée, une descente par rapport à ta vie aussi. Ta vie, elle a toujours une montée et une descente. Pour atteindre ta cible, il faut toujours que le projectile prenne de la hauteur. Pourquoi tu n'en fais pas autant? Parce qu'on est formaté. Formaté. Je peux prendre les mots qui sont dans des livres que j'ai lus, j'en ai lu des milliers. J'ai choisi un langage simple parce que les gens sont perdus dans ces livres. Et les gens qui, soi-disant, sont intellectuels, qu'est-ce qu'ils lisent? Ils lisent des sornèdes. Ça s'appelle des sornèdes, romans. Il y a l'un et l'autre le vieil homme et la mère, et puis il a tiré sur le truc, et puis c'est l'alcool qui parle, et Hemingway, il est mort sur un bar en Colombie, ou je sais pas, Cuba, ou je sais pas quoi. Ça m'apporte rien, sauf un petit divertissement, une reconnaissance pour avoir collé des lettres sur un papier qui ont marqué des gens, mais je ne pense pas que Picasso mérite tout cet engouement pour sa toile, parce qu'en fait, c'est pas grand-chose. Il a créé le cubisme. Oui, il a imaginé une autre forme. Donc il s'est décalé, Qu'est-ce qu'il y a eu après son décalage? Il a eu un succès parce que les gens ont été formatés sur quelque chose, les portraits, ainsi de suite. Il est venu, il a cassé ses codes et il est sorti pour un autre. Et il a gagné. Donc, nous, on pourrait quelque part, si vous voulez, sortir des conventions et aller voir notre foi d'une autre manière. Pourquoi faudrait-il que toujours on ait l'impression qu'il faut absolument une cravate pour aller dans un studio de télé pour enregistrer? Qu'est-ce que cette cravate rapporte? Pourquoi on choisit cet emblème de cravate et chemise qui était à l'origine que blanche? Par la suite, elle a changé un petit peu de couleur, mais la chemise reste pour les présidents des États, qu'elle soit unie ou pas, une chemise blanche, et la cravate, elle peut changer de couleur, mais juste elle. Pourquoi? Je ne vais pas me lancer dans ce débat-là, mais je vous laisse réfléchir. Pourquoi? Vous allez voir que c'est une convention, ça s'appelle un protocole. Dans le Coran, il se trouve que Allah subhanahu wa ta'ala te donne un camailleux. Qu'est-ce qu'un camailleux, mon ami? C'est facile, c'est simple. Vous prenez par exemple une couleur foncée. Rouge, bleu, orangé, violet. Et vous allez à chaque étape rajouter une goutte de blanc ou de jaune ou de ce que vous voulez. Une couleur. Généralement pour le camailleux, on travaille ou avec le blanc et on rajoute des couleurs, donc l'ordre décroissant à l'ordre croissant, ou alors le contraire, du plus foncé au plus clair ou du plus clair au foncé. D'accord. Qu'est-ce que ça donne à la fin? Ça donne un camailleux. Rouge, 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 rose foncé, rose, 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 rose blanc, rose pourpre, rose bleu, rose rouge. Enfin, je dis n'importe quoi, hein, pour vous comprenez. Jusqu'on arrive à ce que ce bleu-là ou ce rouge, jaune, se perde dans le blanc, et le blanc décroissant, hop là, on revient pour retrouver le rouge. Ça s'appelle un camailleux. Ça, c'est le Coran. Si tu te figes sur une seule couleur, tu ne peux pas
Tu ne peux pas. Dieu, il te montre la couleur verte autour de toi. Regarde ce camailleux de vert que tu as. Dans un seul arbre, une seule plante, tu trouves minimum 25 vers différents dans une seule plante, sachant qu'ils sont tous éclairés de la même façon. Parce qu'il y a une partie de cette plante qui nécessite peu de chlorophylle. Il y a une autre plante qui nécessite l'intervention de la tige mère qui doit lui donner cette sève parce qu'elle est encore jeune, elle n'arrive pas à capter les UV du soleil. Il y a d'autres qui sont saturées et qui vont arrêter leur croissance pour donner à l'autre. Ça fait une plante qui est en famille. La maman, elle est là, c'est-à-dire la source, et de la source émanent des branches. Là, on rentre dans Wal Asri, Innal insana lafi khusr. L'être humain, il est perdu. S'il ne connaît pas ça, il est perdu. Et c'est le but pourquoi je vous raconte ça dans le Coran. Pas moi, le Coran. Ils te disent, c'est pour ça que je te raconte ça dans le Coran. Viens, approche. Al-Asr, ce n'est pas un temps. Ce sont des étapes où tu dois rajouter le blanc, changer de position parfois pour accepter la lumière ou la réfléchir ou la refuser. Sachez que les couleurs n'existent pas. Il y a l'UV, l'ultraviolet, donc le bleu. Le bleu est un dérivé de ce ultraviolet, un concentré de bleu qui va donner la vie sur Terre. C'est pour ça qu'on voit la mer bleue et le ciel bleu et pourtant, hop, on va au fin fond de l'Amérique, on prend un petit peu d'air bleu, mais il n'est jamais bleu, il est transparent. Mais d'où vient ce bleu? Ah oui, mais la science, elle te donne une explication. Sachez que la science n'est pas une science exacte. Si elle était exacte, elle ne se renouvellerait pas tous les jours. Quand quelque chose est exact, elle ne peut pas changer. Elle ne changera pas. Il y a le rouge. Cette couleur du feu avec laquelle il y a la vie aussi. Et il y a ce jaune. Ces trois-là, ce sont des couleurs. On va les appeler comme ça, des couleurs. Puisque Allah Azza wa Jal, il les a appelés couleurs. Ou alwan mukhtalifa. Ici, il ne parle pas, il dit il y a des couleurs. Non, il te parle de ce camailleux que tu dois toi-même choisir le point ou le point de vue, le coin où tu dois regarder pour changer. Et là, les 5 prophètes sont venus, les 5 Ulil Azm, les 5 prophètes que tout le monde connaît. Vous voyez, on est revenu au départ. Noé, Ibrahim, Moussa, Isa, Jésus, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour un changement complet dans le monde. Est-ce qu'il n'y a pas eu des prophètes avant eux? Si. Il y a eu des messagers? Oui. Mais les messagers et les prophètes n'ont pas apporté un changement de vie. Ils ont apporté un rappel et une réparation de ce qui a été endommagé. Là est la différence. Là est la grande différence, c'est que quand quelqu'un vient pour changer l'immeuble et quelqu'un vient pour rénover l'immeuble. Là, on a un problème avec le cadastre, l'État, les héritiers. On va changer tout un monde. On va changer ce monde. L'immeuble n'existera plus. Il va y avoir un immeuble moderne. Mais tu m'as envoyé mes racines. L'autre a réparé l'immeuble de 1745. Il est marqué dans l'UNESCO qu'il ne doit pas changer. Et Dieu te dit, tout doit changer. Tu dois changer.
Je t'envoie des messagers pour que tu répares. T'es pas arrivé. Bon, on va changer. Change d'angle. Change d'angle. Est-ce que notre monde aujourd'hui a besoin de changement ou de réparation? Notre monde a besoin d'être fini parce qu'il a été pourri à mort. C'est fini. On ne peut pas réparer. Mais comment ça? Mais il y a eu les gens de l'autre, Sodome et Gomorre, et ils étaient connus pour l'homosexualité. Pourquoi? C'était un peuple, pas le monde. Tu as eu un petit bouton, on va le guérir. Mais quand tout ton corps est atteint par l'homosexualité, il faut changer le corps. Pas mettre de la pommade. Ça ne sert à rien. Quand tu as une tumeur maligne, faire de la chimio, c'est peut-être un espoir. Mais on te donne 1 an à vivre. On te donne. Qui te donne? Qui? La logique. Ah, c'est pas le destin. Non, maintenant tu pourrais demain te lever, t'as plus rien. Et on a assisté à des millions de cas comme ça. Pourquoi Jésus est venu? Pour te préciser ça. C'est que toi, tu lui as donné 1 an à vivre, mais Jésus est venu, il t'a dit, écoute, tu veux des preuves? D'accord. Eh bien, je vais créer un truc qui ressemble à un oiseau, mais qui n'en est pas un. Et je vais souffler dedans, il va prendre la vie. Vous pouvez faire ça, vous? Non. D'accord. Moi, je ne suis pas un Dieu, je suis comme vous, un être humain. Mais pour vous dire que Dieu, il n'y a rien qui arrête la volonté de Dieu. Non seulement dans le fond, mais dans la forme. Allah n'a pas de forme. Si on dit rien n'arrête Dieu, c'est comme si c'était un être humain avec des poils et une barbe blanche, comme l'image qu'on nous donne, et qui vient, rien ne l'arrête, tu peux mettre même une montagne, il peut la... Non. Non. Et c'est ce qu'ils font. Ils vous donnent une image. Vous trouverez ça dans Surat al-Baqarah. Ils attendent que Dieu arrive sur un nuage, torse nu comme ça, avec des cheveux et machin truc, avec une barbe, et des anges femelles autour de lui. Pourquoi Dieu nous parle de ça, femelle et sur un nuage? Parce que c'est l'image qu'ils ont voulu donner de Dieu pour éviter d'aller dans le fond et rester sur la forme. Nous vivons sur une forme qu'ils ont eux-mêmes formatée et ils nous ont aussi formatés pour qu'on ne puisse pas répondre à cette sourate qui est Wal asri innal insana lafi khusr. Vous êtes tous en perdition, sauf, ici c'est pas une condition sauf, non, c'est une exception. Qui a Rabbi? Qui n'est pas concerné par ce que tu viens de dire et par les milliers de sujets que je n'ai pas abordés parce que je n'ai pas le temps et je n'ai pas la capacité, ni les compétences pour aborder tous ces sujets, mais j'ouvre plusieurs portes et moi-même je suis avec vous, je cours. J'ai rapporté aucune nouveauté. La nouveauté, c'est Mohammed qui l'a portée. Moi, je fais que suivre. Et je vous dis, venez avec moi parce que là-bas, c'est mort. Imaginez quelqu'un qui vous dit, qui se lève le matin et vous dit, j'ai une idée de malade. Quoi? Vas-y, accouche. Je suis le propriétaire d'une fabrique de shampoing. Ouais, et vas-y, accouche. Je vais faire 50% gratuit. Pourquoi? Parce que j'aime les gens. Donc, ton chiffre d'affaires qui s'élève à 50 milliards dans le monde, tu fais du Elden Chouchou, tu vas le faire à 50%. Comme ça. Ouais, c'est une idée de malade. De malade, qui est le malade? C'est les malades, c'est les autres qui y croient, oui. L'idée vient de moi. Mais les malades, c'est eux parce qu'ils cherchent le gratuit à gratter. Donc je vais lui mettre gratuit. C'est ce qui va doubler mon chiffre d'affaires. Donc en fait, je leur ai donné rien de gratuit. C'est une illusion dans laquelle on vit. Et donc, il a accepté ceux qui ont bien compris que ce mot gratuit,
c'est elle-même, c'est une publicité et non pas un grattage. Il n'y a rien qui est gratuit. Toi, tu as l'impression de l'avoir eu gratuit, mais tu l'as payé double par rapport à celui qui t'a dit, lui, il veut mettre de la vaseline. Eh oui, ça passe mieux. Excusez-moi, je suis cru, mais c'est une vérité. Vu sous cet angle-là, tu ne peux pas être dupé. Un musulman ne peut pas être dupé. Quelqu'un qui réfléchit bien à son dire musulman ou chrétien ne peut pas être dupé. Parce que ce n'est pas le gain qui est intéressant ici. Non, c'est la compréhension des choses. Illa alladhina, ceux, aïe aïe aïe, ils sont bien, c'est ceux, pas peut-être, non, non, ceux qui, ya Rabbi, illa alladhina amanu, la première condition ici, on passe de l'exception, et dont l'exception elle-même, il y a une condition, amanu, cru. Ils ont cru et non pas être crus. Cru en quoi? Nous croyons qu'il y a un Dieu, oui, mais ça, c'est pas une croyance. C'est pas une croyance. Nous cherchons pas à connaître les choses, mais aller au fond des choses pour savoir d'où ils viennent. Cherche la source et c'est cette connexion que Dieu veut que tu aies. Al-Iman, c'est une connexion profonde. 50 fois de la fibre optique. C'est même pas là, c'est tuer la fibre optique et je sais pas ce qu'ils vont créer après. À part la fibre, j'en sais rien du tout, mais il y a un autre truc qui va venir, on ne sait pas, on va voir. Excusez-moi, je me suis assise par terre parce que je sors encore de l'opération, 7 jours quand même, pour quelqu'un de mon âge, alhamdoulilah rabbil alamin, ça fonctionne à fond. Et donc la seule vraie assise, c'est celle-là, c'est pas sur le divan, c'est en bas, j'adore cette assise-là. Et ça me rapproche de la terre pour me dire, écoute crétin, tu es absolument rien du tout. Alors rapproche-toi de la terre, non seulement c'est pour ton bien, parce que quand tu mets ta tête au sol, tu enlèves les ondes négatives et tu reprends des ondes positives. Alors arrête de mettre un tapis pour faire la prière, parce que le tapis c'est un isolant. Même si c'est pas grave, ça doit dans le fond et pas dans la forme enlever ce tapis, parce que j'ai besoin que tu mettes ta tête sur la terre. C'est pas parce que tu es humble. Non, c'est parce que je veux que tu te débarrasses de ces ondes qui sont dans la tête, cette petite crotte qu'il y a dans le cerveau, enlève-la, enlève le pois chiche et viens, ouvre ton chakra et mets la tête dans le sol vide pour que le sang descende dans la tête, inonde et reparte. T'as nettoyé au Karcher ta tête. Non, non, pas Sarkozy. Non, non, ta tête. Sarkozy, c'est une autre histoire. Mano, c'est ça la croyance. La croyance, c'est pas une histoire de avoir une barbe et un truc et courir dans tous les sens. Non, j'ai compris, j'ai vu, j'ai analysé et je sais où est ma source. Je ne la changerai pas pour rien au monde parce que je viens de découvrir la source. Pourquoi tu m'apportes un verre d'eau quand moi j'ai découvert la citerne? C'est la citerne qui m'intéresse et c'est pas la citerne, c'est comment cette citerne s'est remplie. Et oui, la citerne, ça peut être ton shir, ton professeur, quelqu'un qui t'a appris. Ça, c'est la citerne. Mais l'eau, elle vient d'où? Scientifiquement parlé, c'est deux parts d'hydrogène et une part d'oxygène. Molécules, cellules, appelle-la qui tu veux. Mais ces molécules, cet oxygène, l'hydrogène, il vient d'où? Ah oui, mais il faut chercher la source. Et là, tu te retrouves au fond des choses. C'est là où il veut t'emmener Allah. Illa alladhina amanu. Ça, c'est la première condition. Oui, mais une autre condition. Amanu, ça ne suffit pas. Wa amilu as-salihat. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet oxygène et cette eau? Je vais la vendre. Là, c'est plus salihat. Salihat, c'est quoi? Salihat, ce sont toutes les choses qui sont à leur place. Toutes les choses qui sont pas symboliques, mais sur le fond, elle apporte un bénéfice à l'être humain. Pas matériel. Une existence, un présent. Être ou ne pas être. Non, non, ça c'est Shakespeare. Un présent. Te connaître toi-même. Là, je ne fais qu'effleurer. Je vais y revenir, tout doucement. À chaque fois, je rajoute un pois chiche jusqu'à ce qu'on ait un bol.
Entre parenthèses, le pois chiche ne fait pas péter, chérie. Non, non. Si tu le manges pas, il ne fait pas péter. Alors, arrête de me mettre des slogans. Zama, le pois chiche et les féculents font péter, ils font des gaz. Oui, oui, tu vas avoir des flatulences. Non, moi j'ai acheté un bol de pois chiche, je l'ai mis sur la table, je l'ai fixé dans les yeux, il m'a rien fait. Mais parce que tu l'as pas mangé. Change ton angle de vue et change les informations que tu m'apportes. Change ta compréhension sur les informations que tu lis aussi. Je m'adresse à celui-là et à celui-là et à moi-même. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Tout ce qui est bon pour l'être humain, tu le fais. Tout ce qui est bon pour la nature, tu le fais. Tout ce qui est bon pour ton rapport entre toi et Dieu, tu le fais. Ça, c'est la condition. Oui. Ceux-là, ils ne sont pas perturbés par la descente de l'obscurité ou le zénith, la chaleur excessive. Ils ne seront pas atteints. Même si on vit un monde dans Hitler, Trump, même si tu vis dans n'importe quel enfer du monde, ça sera pour toi un paradis si tu as ces conditions réunies. C'est tout. Ah non, 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 non. Attends. Il y a encore deux conditions. Quelles sont les conditions? Dis-moi, pour que je puisse savoir. Savoir, tu vivras toute ta vie, tu ne sauras pas grand-chose. Mais disons que tu auras au moins 1% du savoir. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. De ce savoir que j'ai mis dans la terre, pas tous les savoirs, parce que tu as des choses où tu ne peux pas, ton corps n'est pas adapté à voir toutes ces choses-là. Tu ne peux pas voir Dieu. Tu ne peux pas. Pourquoi? Déjà, la création d'Allah, qui est une petite étincelle, rien du tout, une petite molécule de rien du tout, qui n'existe même pas dans le savoir de Dieu, qui s'appelle le soleil. Le soleil. Qu'est-ce que c'est que le soleil? Pourquoi tu me parles de soleil? Réfléchis. Réfléchis un petit peu, Andouille. Ben oui, mais ouvre ton esprit. Viens, on change de point de vision. Viens. Pousse-toi des conventions de la télé, des machins. Viens ici. Regarde. Ouvre les yeux. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un espace infini. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'ils t'ont dit, les gens qui ont cru avec le matériel? Qu'est-ce qu'ils ont vu là-haut? Ils ont vu que apparemment il y a dans chaque système solaire, il y a un soleil qui est pareil au nôtre. Qu'est-ce qu'un soleil? Un soleil, c'est une énormité par rapport à nous, hein, une énormité de neutrons, feutrons, des gaz qui sont hyper dangereux et flammables, qui nous donnent cette UV, ah d'accord, donc c'est pas Dieu, non. Non, non, c'est juste un ensemble de gaz, de molécules qui sont là pour nous réchauffer. Et il y a d'autres systèmes solaires. Il y a des milliards et des milliards dans un seul cosmos. Donc c'est imaginable. Je te laisse voir. Je te laisse voir. Combien il y a de distance entre toi et truc? Ils ont dit en un jour tu atteins la Lune. C'est ce qu'ils ont dit. Ils sont allés à la Lune? Non. T'as une preuve qu'ils sont allés ou t'as une preuve qu'ils ne sont pas allés? Oui, j'ai ça et ça. Par contre, aujourd'hui, non. Mais alors, pourquoi tu me parles de soleil? Mais parce que cette étincelle-là, qui est juste des neutrons, tu n'es même pas capable de la fixer pendant 10 secondes. Tu deviens aveugle. Alors, si je te mets tous les soleils qui sont dans le premier ciel, tous les soleils qui sont dans une seule galaxie, et on n'est pas encore allé dans une voie lactée où il y a des milliards et des milliards et des milliards de voies lactées, où il y a à l'intérieur d'une voie lactée des milliards et des milliards de cosmos, où il y a des milliards et des billiards et des billiards de systèmes solaires, dont le système solaire où tu vis toi. Comment tu veux voir Dieu? Dis-moi. Parle-moi. Non, mais ne me laisse pas crier. Je crie Aline, Aline, pour qu'elle revienne. Non, je rigole. Ça, c'est. Comment t'aimer si tu t'en vas dans ton pays, loin là-bas? Rogue voisine. Oh putain, la science infuse. C'est de la science infuse. Rock.
voisine. On est passé de rock voisine à Spears. Eh oui, mais non, mais je vais vous laisser les chercher qui est Ice Spears. Et qu'est-ce qu'elle raconte? Parce que c'est aussi de la science infuse. Si c'était pas de la science, elle ne serait pas archi-milliardaire en parlant de son derrière. Excuse-moi. Donc tout ça reste quand même deux conditions. Pour que tu puisses échapper à ce monde-là, et avant que la nuit ne tombe et qu'on passe à la prière du soir, qui sont au nombre de 2, vous allez comprendre pourquoi, si c'est le soir, pourquoi il y en a 2. C'est pour un truc évident. Vous allez voir. Mais Al-Asr, c'est la prière qui est la plus importante. Was-salat al-wusta. Hafidhu ala salat, as-salawat. Was-salat al-wusta, ce sont les recommandations dans Surat Al-Baqarah, numéro 2 du Coran. Hafidhu, faites très attention à être réglementaire dans l'heure de la prière qui est très important, c'est l'heure. L'étape où tu dois passer d'une prière à l'autre, très importante. Et laquelle qui est plus importante? As-salat al-wusta. Laquelle? Al-asr. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 prières journalières et 2 prières nocturne. Il y a celle où tu fais les comptes, où tu fais les comptes de ta journée, c'est Al-Asr, ça veut dire que le zénith est allé au plus haut de ce il peut y avoir dans notre système solaire, et il recommence à descendre pour qu'elle va être dans un autre endroit pour d'autres gens, mais pour toi ça va être l'arrivée de la nuit, l'arrivée de... Là tu te prépares pour aller mourir la petite mort que tous les jours tu subis pour te rappeler que, attention, prépare-toi, attention, prépare-toi, il y a une mort, elle arrive, elle est imminente, la mort, elle arrive, il est mort. Oh mais on m'a pas dit. Si on te l'a dit. Sauf que toi, tu as voulu, entre de ce camailleux-là, rester sur une seule couleur, et je t'ai dit tous les jours, rajoute une goutte. والعصر إن الإنسان لفي خسر. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, tu vas tomber, tu vas chuter là. Prépare-toi, amorce ta chute pour que quand tu viennes chez moi, tu viennes intact à l'intérieur de toi. Ne t'occupe pas de ton corps. Apporte-moi juste l'esprit que je t'ai donné, apporte-la moi propre. Tout le reste, c'est pas un problème. Moi, je te pardonne, et c'est pour ça que je me suis fait appeler Al-Ghaffar, subhanahu wa ta'ala. Il nous a tout donné, tout montré. Mais est-ce que les gens t'ont laissé voir, ils t'ont montré, ou ils t'ont formaté sur autre chose? Je vous laisse réfléchir sur ça. Mes paroles sont assez simples. Très simples, abordables, mais ils sont clairs. Très clair. Et vous me permettez, c'est vous qui m'apportez et c'est pas moi qui vous apporte. Vous m'apportez quelque chose que je ne peux pas acheter ni avoir. Votre attention. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.